vie numéro 1. Bienvenue à votre lecture intuitive du mois de juillet 2023. Mon nom est Danny Bédard. Ce que je veux vous parler pendant que je dispose mes cartes, c'est que vous pouvez me suivre à partir de mon Facebook, Danny Bédard, non, excusez, Samuel Lecture Intuitive. Et vous pouvez vous abonner directement sur ma chaîne YouTube à Samuel Lecture Intuitive. Je mets en ligne à tous les mois, le 23 de chaque mois, mes vidéos. Donc, voici votre lecture intuitive du mois de juillet, chemin de vie numéro 1. Donc, on débute votre lecture avec une carte majeure. Pour ceux qui voudraient savoir, c'est que j'utilise le tarot akashique. Donc, on commence avec 14 et on parle ici d'initiation. C'est l'énergie avec laquelle vous arrivez dans votre mois. On va vous parler ici que vous vivez, durant ce mois-ci, vous allez vivre des transformations. Puis vous allez vous réapproprier une partie de votre pouvoir. Il y a quelque chose que vous avez délaissé dernièrement, puis je vais aller voir justement, j'ai oublié là, mais je vais aller voir avec quelle énergie vous arrivez, un peu le thème, c'est-à-dire de votre lecture, et on parle ici de obscurcissement de la lumière. On parle d'adaptation de profil bas, de difficulté, de regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. On vous parle de prudence, de modération, d'atténuation, de caractère brillant. Vraiment une belle carte. Donc on va aller voir justement votre tirage, qu'est-ce que peut bien vouloir nous dire concernant ce thème-là. Donc, tournez la lumière vers l'intérieur. Je reviens avec ma carte numéro 14. Ben, je crois que c'est simplement que c'est justement de voir votre capacité à vous réaliser. Vous êtes dans une transition présentement, chemin de vie numéro 1. Vous êtes guidé, mais votre guidance est en train de vous dire, de vous choisir, puis choisir des choses qui vont donner un sens à votre vie. C'est comme si on s'est peut-être un petit peu éparpillé à venir jusqu'à maintenant, en tout cas dernièrement. Il y a eu beaucoup de choses qui sont produites dans votre vie, chemin de vie numéro 1, depuis, moi, je les mets en disponibilité depuis le mois de janvier, ces lectures-là. Puis ce que je me rappelle de votre chemin de vie numéro 1, c'est que ça a énormément bougé dans votre vie. Donc, ici, avec cette carte-là, numéro 14, c'est retourner vers l'intérieur de soi pour que ça puisse vous impacter. Chemin de vie numéro 1, vous savez que j'amène un nouveau, je n'ai jamais parlé à venir jusqu'à maintenant. Selon votre date de naissance, les premiers 6 mois suite à votre date de naissance, on est sur l'influence de la Lune. Et quand on est sur l'influence de la Lune, il y a beaucoup d'incertitudes qui sont autour de nous. On ne sait pas par où commencer. Puis, tu sais, on prend-tu le taureau par les cornes ou par la queue? Il y a toute cette notion-là d'être constamment dans notre tête et de remise en mémoire. Lorsqu'on a dépassé, on rentre dans le 2e semestre de l'année, donc après 6 mois, c'est que tout se place dans votre vie. Vous êtes comme déposé dans ce qui vous êtes. Tout prend comme tout devient plus fluide dans votre vie. Je vais sur la 2e ligne, donc ici on parle de volonté, de sagesse et d'esprit. C'est encore une carte majeure, la carte numéro 20. C'est ce que vous désirez dans votre vie au cours de votre mois de juillet. Donc, on parle ici, cette carte-là va vous parler de la dualité entre votre pouvoir, votre volonté, la sagesse versus l'amour, l'esprit et l'intellect. On nous dit que chemin de vie numéro 1, votre mois de juillet, votre désir, c'est d'influencer. Et là, je vais revenir vers ici. Votre capacité à vous influencer vous-même, votre capacité à faire la part des choses. Et ce que je retiens, là, de faire la part des choses entre la sagesse et l'amour. Et là, je vais vous revenir avec la notion de l'amitié, la sexualité et l'amour.
Chemin de vie numéro 1, vous avez tendance, cette carte-là nous indique que vous avez tendance à mélanger l'amitié et la sexualité comme étant de l'amour. C'est comme si on est juste uniquement dans ce genre de relation-là. Si on cherche beaucoup de dire, tu sais, mon chum, ma blonde, elle doit absolument, tu sais, elle doit répondre à quelque part à la notion d'être un ami avant tout. Tu sais, cette complicité-là amicale, j'entends présentement, oui, mais quand on est dans l'amitié, on est dans la sexualité, on n'est pas dans l'amour. C'est comme si on avait oublié l'amour. Et c'est ce que cette carte-là nous parle. Elle nous parle de votre désir de vivre l'amour, d'être en symbiose avec ces trois aspects-là. Et ça va être important que vous puissiez aller vers l'intérieur de vous pour voir, mais est où l'amour dans votre vie? Quelle place vous accordez à l'amour dans votre vie? Quelle place vous accordez à... l'amour de soi, elle est où là-dedans aussi? Et est-ce que vous vous aimez beaucoup dans le relationnel, vous vous aimez beaucoup et vous trouvez ça facile d'être avec vous quand vous êtes dans l'amitié? Est-ce que c'est facile d'être avec vous lorsque vous êtes dans la sexualité? Mais lorsqu'on parle d'être en relation avec l'autre, l'amour avec l'autre, s'investir avec l'autre, se révéler à l'autre, jusqu'à quel point c'est intégré en vous. Ce qui va vous permettre d'aller vers ce que vous désirez. Excusez, je dépose mes cartes. Donc, la reine de force. Voyez-vous, ici, on a le jour et la nuit. Et la reine de force, elle nous parle de votre grande puissance intérieure, de votre capacité à mettre des projets en branle. On parle ici de nouveaux débuts. Allez puiser à l'intérieur de soi, allez connecter à ce qu'on désire pour soi dans la vie. C'est peut-être pour vous un nouveau début, c'est peut-être un nouveau projet. Puis on parle ici vraiment là, de faire un équilibre avec, appelons ça le yin et le yang, le féminin sacré, le masculin sacré, faire l'équilibre entre ce que vous portez, vos peurs, vos inquiétudes, et ce qu'on appelle votre plaisir, la joie de vivre, votre luminescence, drôle de mot, hein? Mais jusqu'à quel point vous êtes capable de vous voir et d'avoir un regard juste sur votre partie ombragée, la connaître pour pouvoir finalement l'accepter, pour pouvoir rayonner. Et jusqu'à quel point vous êtes capable d'assumer et de voir votre partie brillante de l'être. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un regard, vous permettre d'évoluer dans votre mois de juillet, c'est d'avoir un regard juste là sur vous, votre partie d'ombre. Tu sais, si je vous dis que votre partie d'ombre, c'est quelque chose qui vous fuyez absolument. Il y a des aspects de mon être, il y a des aspects j'ai des attitudes, j'ai des comportements qui... je pourrais les remettre en question, je pourrais les questionner. Puis, si vous êtes dans une position d'arriver à dire « je veux changer les choses, je voudrais être plus aimable, je voudrais être plus agréable », ben, on n'est pas encore dans l'acceptation, on est encore vraiment dans le contrôle. C'est s'accepter dans sa noirceur et dans sa lumière. Et qu'est-ce qui va votre défi là-dedans? Je vois ici, c'est la carte numéro 3, ajuster votre trajectoire. On voit un capitaine qui regarde à l'horizon, on a un arc-en-ciel en arrière, puis on a des matelots qui sont juste ici en arrière, qui lisent une carte. Ajuster la trajectoire, donc c'est un parchemin, on est vraiment dans la partie intellectuelle, on est dans la partie de vouloir comprendre. Votre défi, ça va être de sortir de votre tête et de rentrer dans le cœur. Votre défi, ça sera d'arriver à dire, je navigue à vue. Je vais faire face à ce que... Je vais traverser la rivière quand je serai rendu... Je traverserai le pont quand je serai rendu à la rivière. Donc, faire face à ce qui se présente à nous, ça va être important. Sortez de votre tête à vouloir tout comprendre, tout contrôler, tout vouloir s'assurer que on est
on est sur le droit chemin, puis qu'on n'est pas perdu, puis si on est perdu, mais de quelle façon je vais me ramener sur le droit chemin? Ce que je suis en train de vivre m'insécurise beaucoup. Il me semble que présentement, chemin de vie, si vous êtes vraiment dans l'influence lunaire, ce que je vous dis, vous êtes dans l'insécurité la plus totale, et c'est ce que ça nous dit. Et si vous êtes dans votre part de lumière, dans votre deuxième 6 mois depuis votre date de naissance, bien, on est dans quelque chose qui est déposé, rassuré, vous savez où vous en allez. Enfin, vous savez où vous naviguez. Mais mois de juillet, j'entends que suivez votre instinct. D'accepter qui je suis, c'est pas toujours facile, mais c'est ce qui va vous faire progresser dans la vie. De vouloir vous contrôler, mais vous allez suivre le chemin du contrôle, puis vous allez aboutir à rien dans votre vie. Vous allez juste aboutir sur le fait de dire de quelle façon je dois encore me comporter pour être meilleur, de quelle façon je dois contrôler ma vie pour arriver à mes buts, à mes fins. Alors qu'il n'y a jamais question de contrôle en ce qui vous concerne, chemin de vie. Numéro 1, c'est vraiment de naviguer à vue. Écoutez le cœur, suivez vos intuitions, suivez votre instinct, c'est ce qui va vous guider. Et c'est votre défi en ce mois de juillet. Ici en bas à gauche, on est sur la partie relationnelle, amoureuse, on a la reine de parchemin. Si vous êtes célibataire, je vous annonce chemin de vie numéro 1. Nouvel amour, mais un amour nourrissant. C'est pas, je parle de quelque chose là qu'on désire depuis longtemps. Quelque chose qui va vous permettre de vous révéler. Quelque chose qui va vous permettre de vous accepter dans votre part de lumière. Qui va vous permettre de vous vulnérabiliser, de vous montrer sur vos vrais jours, avec vos forces et vos faiblesses. Et pourquoi que je dis c'est nourrissant? C'est parce que ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre d'accepter les parties de vous que vous n'aimez pas. Puis quand je dis d'accepter, c'est le début de la transformation. Si vous voyez que vos patterns, vos façons de réagir, de vos attitudes par rapport à vos amoureux ne changent pas, bien, sachez que ça ne vous nourrit pas. Fait que si vous êtes en couple, bien, faites une grosse introspection pour arriver à dire de quelle façon je peux peut-être ranimer mon couple pour que ça puisse me nourrir. Puis si vous êtes vous êtes un célibataire, bien, regardez cette nouvelle relation-là qui va se présenter à vous, de quelle façon elle va venir vous nourrir. Est-ce qu'elle vous nourrit ou vous êtes en train de vous illusionner, de juste voir des caractéristiques de l'amoureux, puis cette caractéristique-là fait que je ne vois que ce qui me plaît chez l'autre, mais je ne vois pas l'entièreté de la personne. Je vois ce que je veux bien voir, puis je veux voir ce qui me charme. Donc, la reine de parchemin est en train de nous dire ici que il y a un nouvel amour qui se présente, puis il y a quelque chose qui vous guide. Puis je serais porté à dire, il y a quelqu'un qui vous guide dans votre processus de amoureux, relationnel. Au niveau du travail, j'ai ici l'esprit aimant. C'est un enfant qui est sur le bord d'une rivière. Puis il y a 3 petites filles qui sont sorties de l'eau. Puis ici, on parle de facilité de communication. C'est le temps de vous lancer dans vos projets. C'est le temps d'avancer vers un nouveau projet, de le mettre de le lancer, de le faire naître. C'est le temps de... on n'est plus à vouloir le développer, c'est le temps de le mettre en action. Puis le moment, il est vraiment propice. Puis 3, c'est de justement arriver à faire éclore quelque chose. 3, c'est aussi les communications. Ça va être très, très important. C'est un mois de communication pour vous au niveau de vos idées par rapport à vos projets, soit d'affaires. C'est l'expression et les créativités à 2 personnes. C'est quelque chose que vous allez faire à 2 et non seul. Donc, être entouré des bonnes personnes, choisir les bonnes personnes pour vous permettre d'avancer, ça va être extrêmement important au niveau du travail.
spirituel, émotionnel, philosophie de vie, la guerre des roses, on est sur le 6, excusez. Donc on voit ici comme deux armées qui se sont affrontées. On voit un des drapeaux au sol. On voit que le drapeau de appelons ça de l'honnêteté, la transparence qui est levée. On veut la paix, disons ça. Et ici, j'ai le drapeau de la passion qui est en berne, qui est baissé. Okay? Ce que je vois dans cette carte-là, c'est le besoin, le goût de s'entraider, de partager. Et ici, on parle de la notion du plaisir. Dans le chemin de vie numéro 1, c'est comme si, à venir jusqu'à maintenant, dans les derniers mois, tout était beaucoup dans la tête, où le plaisir était absent. On était souvent en conflit, on était souvent en train de se battre pour obtenir, se battre pour avoir du plaisir. C'est comme s'il y avait une grosse game qui s'est jouée, puis là, vous dites, hey, moi, je vais baisser le drapeau de guerre, là. J'ai juste le goût d'avancer, j'ai le goût d'avoir du plaisir, j'ai le goût que ça soit léger. Mais c'est comme j'attendais ça des autres. Mais je vous demande de vous virer vers l'intérieur, puis aller voir à l'intérieur de vous, puis aller dire, ouais, mais ce plaisir-là, est-ce que je le connais? Qu'est-ce qui manque dans ma vie pour que ma vie ait un certain sens, que j'ai du plaisir à vivre? Qu'est-ce qui me fait rayonner? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui nourrit mon cœur dans ce que je vis? Par où est-ce que je m'en vais dans ma vie? Puis aller toucher à l'intérieur, vraiment. Pas de qu'est-ce que l'autre peut faire pour me rendre heureux. Qu'est-ce que j'attends d'un amoureux pour me rendre heureux? Allez voir, mais vous, qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre quotidien, dans les choses simples de la vie? Et votre fin de mois, le roi de rose. Le roi de rose nous parle, et là je vais l'associer avec ma reine de parchemin. Voyez-vous, il est tourné vers la gauche. Donc, il marche comme vers quelque chose de connu. Je pense que notre roi de rose, au niveau de le relationnel, si vous êtes en couple, c'est comme si on vous disait, bien, retournez sur ce qui vous animait. Retournez dans votre couple, ce qui vous a créé, ce que vous aimiez. Retournez faire une introspection. Si vous êtes célibataire, c'est comme si la carte nous dit, allez donc voir à l'intérieur de vous, mais qu'est-ce qui vous animait? Et qu'est-ce que vous désirez dans la vie? Et il y a deux cartes dans ses mains, c'est-à-dire deux fleurs dans ses mains, et une rose blanche et une rose rouge. Mais tu veux quoi? Puis je reviens à mon explication d'ici. Il y a de l'amour, il y a du sexe, il y a de l'amitié. Est-ce que vous êtes capable de faire la part, avoir tout ça dans une personne? Est-ce que vous êtes capable de vous donner le temps de rentrer en relation pour trouver cet équilibre-là entre l'amour, le sexe et l'amitié? Et je vous dis, souvent, dans vos relations, chemin de vie numéro 1, c'est l'amitié et l'affection qui a pris le dessus, puis on s'est illusionné avec ça, puis on n'a jamais été touché à l'amour, ou très peu souvent. Donc, l'amour se manifeste. L'amour crie présentement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus concernant? J'entends aussi du besoin de bâtir. Si vous êtes en couple, la relation familiale, la famille, est-ce qu'on a besoin de la rebâtir? Est-ce qu'elle correspond à ce que vous auriez aimé avoir comme famille? Puis si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Ben, si vous avez des enfants, si les enfants vous êtes séparés, ben, vivre séparés, ben, quel genre de famille voulez-vous que ce soit? Quel lien, quel enseignement vous voulez laisser à vos enfants? Si vous êtes en reconstitution de couple, mais c'est quoi vous désirez? C'est quoi la place de la famille dans votre vie, chemin de vie numéro 1?
Je vous dis, ça a toujours été chemin de vie numéro 1. Le travail prend énormément de place dans votre vie. Et un peu comme la Trinité ici, là. Travail, famille, développement personnel, croissance personnelle. Faut trouver aussi notre équilibre. Elle est où ma place? Ben, si ma place, c'est-à-dire prendre soin de moi, je ne le prends pas, ben, c'est aussi un reflet de l'espace de l'amour dans vos relations. Si moi, je ne m'accorde pas d'importance, ben, dans une relation amoureuse, comment voulez-vous qu'il y ait de l'amour? Si vous ne vous accordez pas d'importance, ben, c'est comme si on venait de dire à quelque part à l'univers, ben, la relation amoureuse, ça m'implique, mais comme je n'ai pas d'importance, comment voulez-vous que la relation amoureuse ait de l'importance? Par contre, vous savez très exactement où être au niveau du travail, parce que vous êtes des leaders. Et ce leadership-là, cette attitude-là, pas souvent, en tout cas, je pose la question, est-ce qu'elle est transposée dans vos relations familiales? Vous allez chercher des explications supplémentaires, hein? Et je tire ici le roi de force. Tu sais, chemin de vie numéro 1, vous êtes doté d'une très grande puissance, d'un pouvoir d'influence, un pouvoir de créativité phénoménal. Ici, c'est, voyez-vous, ma personne et les animaux ont tous le regard vers l'avant. Cette carte-là nous dit, pouvez-vous regarder droit devant vous? On n'oublie jamais le passé, on construit sur le passé, mais on peut-tu tourner la page? On peut-tu arrêter d'être rancunier? On peut-tu arrêter d'en vouloir à Pierre Jean-Jacques là? Regardez de l'avant, vous voyez ce que vous voulez avoir. Puis un 14, c'est quand même ici. 14, ici on parle de douceur, de sentiment, de souplesse. Puis on parle ici beaucoup de la notion d'amitié et d'amour. Fait qu'on peut-tu regarder vers cette notion-là, amitié, amour, avant de tomber dans le sexe? Est-ce qu'on peut se repositionner sur nos valeurs, ce qu'on veut? Oui, de l'amitié, mais oui, le couple, puis oui, l'amour. Puis regarder dans cette direction-là. On voit ici en arrière un gros nuage. C'est comme si on disait, ben, ce nuage-là porte tout ce que je ne désire pas dans la vie. Et là, on s'en va vers quelque chose de plus lumineux. Et j'arrive avec la carte 8 de parchemin, ce que je désire. Chemin de l'inconnu, je désire aller vers une nouvelle direction. Chemin de vie numéro 1, vous devez prendre une décision, vous avez quelque chose, une décision à prendre. N'oubliez pas, là, avec le numéro 20. Et numéro 20, nouveau chemin à prendre, de l'inconnu. Si je parle aux célibataires, on parle d'un amour imprévisible, mais rempli d'inspiration, puis de surprises, mais de belles surprises. Si vous êtes en couple, ben, est-ce que vous désirez adhérer à reprendre la vie de couple, que ce soit plein de surprises, plein de bonheur et d'agrément? C'est ce que vous désirez, chemin de vie numéro 1, cette fameuse trilogie-là, ben, de l'amitié, de l'amour, on nous le dit ici. L'amour, elle est manquante. Alors, vous avez cherché peut-être beaucoup trop d'amitié en espérant que la complicité, l'amitié, ça se crée dans la capacité de se rendre vulnérable, de pouvoir tout dire à l'autre. C'est facile à dire ça avec des amis avec qui ça fait 30 ans, on est en amitié, puis on a entièrement confiance en eux. Mais lorsqu'on arrive avec un amoureux, puis qui nous a trahis, qui nous a fait de la peine ou quoi que ce soit, ou on a été trahi par des anciennes relations amoureuses, bien, c'est difficile de s'ouvrir. C'est difficile de faire confiance. Bien, prenez une nouvelle décision, une autre façon d'aborder votre relation. Parce que tant si longtemps, vous ne pourrez pas ouvrir dans cette vulnérabilité-là, dans ce dévoilement-là, la relation ne pourra jamais se construire. Ce qui va vous aider à aller, carte majeure numéro 11. Et là, on va parler de l'Arche d'Alliance. Numéro 11, on parle ici de relations durables. On parle ici de la volonté d'être ensemble, la volonté d'être soit en amitié,
dans la volonté soit amoureuse d'être ensemble. Le numéro 11, c'est aussi, on nous parle d'engagement. On parle on a l'Arche d'Alliance en arrière. On parle de règlement. Règlement pour être heureux, de valeur, de croyance. Est-ce qu'il est temps de vérifier ou de revisiter certaines de vos croyances, certaines de vos valeurs et de reprendre de nouveaux engagements face à vous? Est-ce qu'il y a des tabous qui sont installés avec le temps pour croyant que avec ces tabous-là, on pourrait mieux vivre? Je vous dis, revisitez. Revisitez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce qu'on parle ici d'une relation et d'amour très puissant. On parle de capacité de... Je reviens avec ma trilogie, là. Si on va toucher aux vraies choses, si on est capable de se révéler, si on est capable d'avoir confiance en l'autre, ça va nourrir, ça va faire en sorte que la relation va être d'autant plus puissante. Et votre défi, vous aimez mieux vos craintes que vous devrez surmonter, donc apprendre à naviguer à vue. Et là, je vous ajoute 8 de clés, le maître de l'artisan. On voit ici quelqu'un, le maître, qui est en train, juste devant mes doigts, là, de déposer comme des diamants dans la main de son élève ou de son employé. Fait que le 8 de clés, maître de l'artisan. Le 8, c'est l'abondance. C'est l'abondance dans tous les sens du terme. Le 8, c'est aussi l'équilibre. L'équilibre d'être ensemble, ça sera votre défi. C'est l'équilibre, la sincérité, l'honnêteté. On doit déposer sur la table nos besoins. On doit apprendre à partager. On doit apprendre à faire confiance au chemin de vie numéro 1. Et ça sera votre défi. Trouver l'équilibre entre ce que vous portez à l'intérieur de vous, ce que un conjoint, un ami, un collègue peut vous apporter. Mais quand je parle d'équilibre, c'est de ne pas tout prendre la place, puis d'avoir le genre de quelqu'un qui dépend de nous, ou avoir un serviteur à nos pieds. Et c'est pas de devenir aussi esclave. Esclave à tout prix pour avoir un amoureux. Esclave à tout prix pour que la relation survive. Tout pour ne pas déplaire. Tout pour plaire. C'est ce qu'on dit. Puis le maître dépose, appelons ça des pierres précieuses. C'est comme si on disait, est-ce que je suis capable de déposer ma vulnérabilité? Est-ce que je suis capable de partager mes trésors intérieurs, ce qui me fait peur? Déposer de la vulnérabilité, c'est de se révéler vraiment sans avoir peur de se faire poignarder. Mais c'est ce qu'on a peur, ce qu'on accuse les autres, ça ne parle que de nous. Si moi j'accuse quelqu'un de m'avoir trahi, si j'accuse quelqu'un d'être injuste envers moi, si j'accuse quelqu'un de m'avoir abandonné, si j'accuse quelqu'un de m'avoir humilié, mais ça ne me parle que de moi. Ou dans ma vie je me trahis, ou dans ma vie je suis injuste envers moi-même, je fais passer tout le monde, ou dans ma vie je me suis abandonné. Pour plaire aux autres, je me suis abandonné dans une relation. Pour absolument avoir de l'amour, ne pas être rejeté par ma peur de rejet, ou à quelque part, je me suis rejeté, j'ai rejeté de répondre à mes besoins et j'ai été à 100% au service de l'autre. On n'est pas dans l'amour quand on est là-dedans. On est dans le besoin ou dans la dépendance d'être en amour. Donc, on est dans l'amitié, dans le relationnel, on est dans le sexuel, puis on croit que ça va créer de l'amour, alors qu'il n'y en a pas du tout. Revenons justement au niveau de la relation de couple. Puis dans la relation de couple, ce que je vais rajouter comme carte, je tombe sur le 5 de force, puis c'est présenté à l'envers, donc dans la section hiver.
C'est pas négatif, positif. Simplement, c'est en train de nous dire vous avez des principes à respecter. Vous avez des sentiments qui sont très profonds, puis c'est des sentiments auxquels vous tenez, parce que ces sentiments-là sont gelés. Vous avez des croyances qui sont très déposées, chemin de vie numéro 1. Et faites juste revisiter, là. J'en parlais plus haut. Faites juste revisiter certaines de ces croyances-là. Certaines croyances sont devenues tabous. Est-ce que vous devez dégeler ça pour avancer dans vos parties relationnelles? Excusez. Le 5, comme je vous dis, c'est du mouvement. C'est aussi... C'est le branle-bas de combat. Le 5, ça nous indique aussi qu'il y a beaucoup de petites choses qui deviennent instables autour de nous. Et quand ça devient trop instable, on a tendance à vouloir tout cristalliser. Faire en sorte de trouver le chemin de vie numéro 1, faire en sorte que ça arrête de bouger. Vous voulez une certaine paix. En fait, vous voulez du contrôle. Et quand que tout est gelé et que rien bouge, on est en contrôle de tout. Okay? Moi, je suis en train de vous dire qu'il faut sortir de cette zone-là. Il faut transformer. Dans la neige, on a l'avantage de pouvoir tracer notre chemin. Il s'agit juste de tracer, passer à quelques reprises, la neige va se taper et vous allez créer votre chemin de vie. C'est ça qu'on vous propose présentement. En relation amoureuse, mais qu'est-ce que vous voulez tracer? La neige a recouvert tous vos chemins. La neige vous a indiqué qu'on a fait, on a lavé. Il n'y a plus rien qui existe au-dessus de la neige. Okay? Mais quel chemin voulez-vous tracer dans votre vie? Sortir de vos vieilles croyances. Au niveau du travail, 8 de force, l'éclair, puis c'est aussi présenté à l'envers. Je vais la prendre à l'envers dans ce qui concerne votre travail. Avoir du plaisir. L'éclair, le dessin en question, on voit un gros orage, le terrain il est rempli d'eau, et plus capable de boire. Il y a inondation. C'est l'épuisement. C'est ce que j'entends. Le 8, c'est le côté matériel qui devient lourd. C'est les engagements. C'est comme si je suis plus capable de supporter, je me mets de la pression, des obligations, et je suis dans les craintes de l'obligation. Le travail que je fais ne me nourrit plus. Je suis comme dans l'épuisement. Je suis tanné, je suis démotivé. Et là, c'est comme si on vous disait, ça va éclater. Et vous devez vraiment ramener sur le plaisir. Si vous faites le choix de rester dans ce que vous êtes, bien, assumez votre choix et assumez les conséquences de votre choix. Si vous êtes malheureux dans ce que vous faites, chemin de vie numéro 1, prenez vos petits, puis débarrassez, puis allez faire autre chose dans la vie. Mais de rester où ce que vous êtes, dans la sécurité, puis rester dans ce que vous êtes par sécurité, vous êtes en train de vous noyer. Bien, on est en train de vous dire, bien, mets un électrochoc là-dedans, fais quelque chose, parce que ça n'a aucun sens. Spirituellement parlant, donc on parlait de conflit, puis on s'en va vers quoi? Et on s'en va vers la lune montante, 6 de clés. La lune montante, on voit quelqu'un qui est en train de sculpter une statue, on est à pleine lune, et c'est le 6, cette carte-là nous parle du plaisir, de la passion, d'aller vers ce que vous désirez dans la vie, mais ce qui vous passionne.
Vous avez comme le goût d'apprendre quelque chose, vous avez le goût de vous dévoiler. Tu sais, sculpter quelque chose, c'est comme une façon de manifester notre talent, cristalliser dans de la pierre, dans un tableau, nos talents. Bien, ça nous parle de, spirituellement parlant, je suis dans une étape de vie où je désire partager, faire voir, me faire valoir, spirituellement parlant. Donc, face à vous-même. Ça nous parle aussi de votre capacité à tout garder pour soi. Quand on est sculpteur, qu'on fait un travail aussi individuel, toute la capacité de pouvoir déléguer est impossible. C'est votre œuvre. On ne peut pas demander à quelqu'un de compléter l'œuvre pour nous. Dans la créativité, bien, on doit aller jusqu'au bout de nos engagements, de notre travail. Et ici, on nous parle que chemin de vie numéro 1, vous avez peut-être cette difficulté-là à pouvoir déléguer, à pouvoir vous organiser. Vous voulez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ben vous pêchez pour ça. Et il serait peut-être temps, spirituellement parlant, de pouvoir collaborer avec quelqu'un. Je vous parlais de l'amour, l'amitié et la sexualité. Mais l'amitié, c'est la capacité d'être complémentaire. C'est la capacité de pouvoir compter sur quelqu'un. C'est la capacité de pouvoir faire confiance, avoir confiance. Mes chemins de vie numéro 1, faire confiance et avoir confiance en l'autre, c'est pas évident pour vous. Parce que pour vous, puis là, vous êtes les meilleurs. Il y a juste moi qui sais faire les choses comme il se doit. Et c'est un peu prétentieux. Il faut sortir de cette zone-là pour arriver à dire, et ça va peut-être se faire différemment. Puis, on ne peut pas amener, on peut pas toujours demander aux autres d'être à notre niveau. Ils ont chacun leur champ d'intérêt et chacun leur passion. Fait que si vous, votre niveau d'implication relationnelle dans le travail, la manière que vous travaillez, tout est toujours au top, le perfectionniste, faites juste vous poser la question, mettez-vous vos efforts aux bons endroits. Tant que vous allez pousser dans le perfectionniste au travail, il va rester quoi pour le perfectionniste à la maison? On ne peut pas être perfectionniste et performant dans tout. On ne peut pas être un perfectionniste. On a des attitudes de perfectionniste. Et chemin de vie numéro 1, je crois que c'est très mélangé dans votre tête. L'attitude de perfectionniste, parce qu'on n'est pas parfait dans tout, et être un perfectionniste. Il n'y a personne qui peut être un perfectionniste. On a des attitudes. Et sachez que c'est un de vos défis. De vous libérer. Donc, je vais avec une autre carte. Et je vais avec l'engagement. Votre fin de mois, l'engagement, c'est encore un 1. Puis un 1, le rose. On parle ici d'être capable, si vous voulez déléguer des choses semblables, de prendre des engagements envers vous-même. Puis là, je vais utiliser le mot, je ne l'aime pas, prendre une résolution. De nommer ce que vous désirez dans la vie. Bien, si vous voulez un peu plus de temps, si vous voulez vous investir un peu plus dans une relation amoureuse, il va falloir prendre un engagement. Parce que si vous êtes dans votre niveau de perfectionniste, d'irréprochabilité comme toujours, vous voulez tout mener tout ce que vous entreprenez de la même façon, avec la même rigueur et avec le même enthousiasme, vous allez manquer de temps. Vous allez prendre des engagements, faire la distinction entre ce qui est important et de ce qui est urgent. Ce qui est important dans une relation amoureuse entre l'amitié, l'amour et la sexualité. Fait que, tu sais, est-ce qu'on ajoute la paix dans nos relations amoureuses? Est-ce qu'on est en train, tu sais, ce qu'on appelle, j'espère trouver mon mot, là, à carte de crédit, les airless qu'on appelle, là. Quand on dit il faut que je m'occupe de mon couple parce qu'il est en train de battre de l'aile, puis je dois vraiment peut-être investir du temps, mais si vous avez ce genre d'attitude-là, ben, ça fait juste nous parler de comment vous avez des priorités ailleurs que dans l'amour.
Et là, on va... Est-ce que vous êtes du style à utiliser le sexe pour recréer temporairement une relation? Ou êtes-vous vraiment uniquement dans l'amitié? Puis là, ben, le relationnel amical prend énormément de place, c'est agréable, mais la relation amoureuse n'existe pas. Fait que je vous laisse penser à ça. C'est quand même ça vers quoi? Prendre des engagements d'ici à la fin du mois. On va dire que je vais tourner cette carte-ci, puis je vais juste avoir de l'explication sur votre défi. Et votre défi, on me parle ici de la femme. Je vais parler du féminin sacré. Et d'arriver à être, à relever le défi qu'on vous met devant les yeux. Naviguer à vue, c'est pouvoir reconnecter à l'intuitif à l'intérieur de vous. Votre féminin sacré va être extrêmement important de pouvoir vous écouter vos intuitions. Je change de jeu de cartes et je m'en vais sur ce qu'on appelle, disons, la conclusion. Et la conclusion nous dit destructeur, part de lumière, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare à une nouvelle vie. Je pense que ça résume toute ma lecture. Vous vous préparez à une nouvelle vie, vous voulez quelque chose de différent, il va falloir se libérer de tout ce qui traîne. Il va falloir aller se choisir, mais aller écouter vraiment nos besoins. Aller vraiment toucher à l'intérieur de soi pour dire, OK, moi, je fuis quoi? J'ai quoi comme tabou dans ma vie? Et qui gère ma vie, mais qui m'amène à ne pas vivre ce que je désire, qui m'éloigne de mes besoins. Prendre une deuxième carte. Et ici, on parle de diffuseur. On dit « favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale ». Je vais juste... Donc, si vous voulez changer, si vous voulez prendre des résolutions, vous engager dans quelque chose, il va aussi falloir diffuser l'information. Si vous êtes en couple, vous allez avoir nommé cette nouvelle direction-là que vous allez faire. On ne passe pas la charrue dans la maison et on fait table rase. Là. On va tout simplement faire ça en douceur et en bienveillance. Mais il va être important de vous nommer vos besoins et de vous recentrer et au moins les identifier. Puis une fois qu'ils seront identifiés, nommez-les et faites-en part à l'amour existant ou faites-en part lorsque vous tombez à rencontrer quelqu'un, très clairement, vos besoins. Et je tombe ici sur la dernière carte, le bouffon. Révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Face qui pleure, face qui rit. C'est de travailler toute notre vie et de vivre toute notre vie derrière des masques, le masque de ce qui est bien, de se faire croire à quelque part qu'on est en amour alors qu'on est dans l'amitié, dans la sexualité. C'est des drôles de prise de conscience. Chemin de vie numéro 1, aller chercher, toucher à ce qu'on a besoin, identifier nos besoins, les nommer et possiblement, si vous prenez conscience que toute votre vie, vous avez tout fait pour plaire aux autres, pour répondre à ce que vous croyez être de l'amour, ben ça va peut-être être un petit peu décevant. Okay? Je ne veux pas que vous tourniez vers votre passé, je veux que vous tourniez vers l'avenir. Mais vous allez faire quoi à partir d'aujourd'hui? Est-ce que vous allez continuer à vivre dans cette prise de conscience-là, à dire que ça n'a aucun bon sens, tout ce que j'ai vécu, parce que je viens d'apprendre que c'est pas de même qu'on vit dans la vie, puis c'est pas de même que je me rends compte que je suis malheureux ou malheureuse dans cette façon de faire. Bien, je vous dis, virez de bord, arrêtez de faire un bouffon de vous-même, puis nommez ce que vous désirez. Vous avez besoin d'aide pour faire quelque chose là-dessus, je suis thérapeute, donnez-moi un coup de fil. On va embarquer dans un processus pour vous arriver à identifier vos besoins, à identifier ce que vous ne connaissez pas de vous-même. Parce que si je vous demande la question, je vous pose la question, d'avoir un amoureux, d'avoir un travail, d'avoir une maison, d'avoir une famille,
Ça, c'est des désirs. Ça vous permettrait d'être quelque chose. Mais d'avoir tout ça, ça peut vous permettre d'être quoi? C'est une question, toute une question ce que je viens de vous poser là. Et si vous n'avez pas de réponse, bien, si vous voulez les trouver, bien, je fais partie des personnes qui pourraient justement vous amener à trouver ce genre de réponse-là. J'ai créé des masterclass. Je suis en train de finir de créer une masterclass qui va vous cheminer à votre rythme dans un processus, puis vous dites, ah, c'est le fun. Regarde, je vais à mon rythme, puis je découvre justement quels sont mes besoins, mais qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser ou qu'est-ce qui m'empêche d'avoir de l'amour dans ma vie, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir le bon compagnon, la bonne compagne dans ma vie. Fait que je termine là-dessus. Je vous rappelle, je vous demande de vous abonner si ça vous parle. Je vous demande de distribuer si ça vous parle. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Samuel Lecture Intuitive. Sur YouTube, sur le même nom, Samuel Lecture Intuitive. Donc, à partir du 23 de chaque mois, je diffuse. Et si vous voulez me parler, bien, commentez en dessous. Je réponds toujours, soit sur YouTube, directement sur Facebook aussi. Je réponds à toutes vos questions. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis au 23 du mois suivant. Donc, le 23 juillet pour le mois d'août. Sur ce, bonne journée.